sapé comme jamais, revêtu de puissance, revêtu de puissance. Je ne sais pas si tu le sais, mais Dieu veut te saper comme jamais. Il veut t'habiller comme jamais auparavant. Et il veut te revêtir de la puissance du Saint-Esprit. On lit ensemble dans Actes au chapitre 10. On va se lever pour lire la parole. Actes au chapitre 10, verset 30, à partir du verset 30. C'est une rencontre entre un homme qui n'est pas juif, qui s'appelle Corneille, un non-juif, et Pierre, qui est un juif, qui a donné sa vie à Jésus, qui suit Jésus. Et Dieu a permis une rencontre extraordinaire, et il va y avoir un phénomène qui va se produire. Corneille va être sapé comme jamais. Et voici ce que nous lisons ensemble dans Acte 10. Corneille répondit, il y a 3 jours, je jeûnais jusqu'à cette heure-ci et je priais dans ma maison à 3 heures de l'après-midi. Un homme aux vêtements resplendissants s'est alors présenté devant moi et a dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu des dons que tu as faits. Envoie donc quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon le tanneur, près de la mer. Lorsqu'il sera venu, il te parlera. On va à verset 34. Alors Pierre prit la parole et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint, qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Et vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée suite au baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a déversé, dites avec moi, déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur, notez bien ceci, sur Jésus-Christ de Nazareth, sur Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable parce que Dieu était avec lui. Verset 44. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur, dites avec moi sur, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits. Donc les croyants juifs étaient stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue. Oh, parler en langue. Peut-être certains vous avez entendu tout à l'heure dans la louange. C'est quoi ces langues? Vous avez entendu le témoignage de Zoé. Elle a parlé en langue. Que signifie parler en langue? Lorsque le Saint-Esprit vient sur quelqu'un, il y a une expression extraordinaire de louange. Alléluia. Et on se met à parler soit des langues célestes inconnues, soit des langues terrestres inconnues, et on dit les louanges et les merveilles de Dieu. Alléluia. Un phénomène extraordinaire se produit. Ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, il est étonné parce que le Saint-Esprit est répandu, même sur les non-croyants, et il les baptise au nom de Jésus. On va prier ensemble, levons nos mains vers le ciel. Saint-Esprit, merci pour ta présence dans ce lieu. Te bénissons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Merci parce que tu veux toucher, bénir, relever, réconforter, fortifier dans ce lieu par ton Saint-Esprit. Et tu veux nous revêtir de ta puissance. Ainsi, Seigneur, nous te remercions, nous t'adorons, nous te bénissons pour cela. Aide-moi à prêcher maintenant et aide-nous à recevoir dans le nom de Jésus. Ensemble, nous disons un grand Amen, Amen, Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Ton équipement va conditionner tes performances. Ton équipement, ce que tu portes, va conditionner tes performances. Il y a quelques années de cela, j'ai repris le running. Au début, c'était dur. Je faisais 5 km dans un temps catastrophique et j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Et une fois, je me souviens, j'ai parlé du temps que je faisais à quelqu'un de l'église, une fille de l'église qui fait des marathons, etc. Moi, j'étais fier de moi. Et puis, elle m'a regardé parce que c'est une fille très encourageante. Alors, j'ai compris que c'était vraiment pas bon ce que j'avais fait. Je lui ai donné mon score et puis moi, j'étais content. Elle a dit, ah, ok. Et j'ai compris que c'était une catastrophe. Ok.
Alors, donc au début, quand tu commences ce sport, tu ne sais pas trop si tu vas tenir et tu prends les chaussures que tu as dans le placard. Et au bout d'un moment, quand tu commences, que tu progresses et que tu vas plus loin, tu te rends compte que l'équipement est important. Ok. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à m'équiper et à prendre notamment de meilleures chaussures, un meilleur équipement. Et tu sais quoi, au début, je pensais, tout ça c'est du cinéma. Tu sais, tu dis à quoi ça sert tout ça? Et en fait, je me suis rendu compte que le bon équipement t'amène à faire de meilleures performances. Tu as moins de douleur, comment dirais-je, l'amorti est meilleur, et t'as plus, c'est comme si tu as une meilleure capacité. Et en fait, oui, c'est ta capacité, mais aussi un équipement va te permettre de faire une meilleure performance. Cet été, on était en vacances dans le sud-ouest en famille, et on faisait beaucoup de vélo. Et donc on se baladait beaucoup en vélo. Et quand on arrivait dans notre lieu de résidence, de vacances, il y a une grosse côte à monter. Et souvent quand tu pars en vélo, tu es content, etc. Mais le moment où il faut rentrer, tu dis, oh, il y a la grosse côte la côte à monter. Et à un moment, je suis en train de galérer sur mon vélo. Et je vois deux petits papiers et mamie, d'accord, qui étaient bien derrière moi et qui tracent à fond sur la côte et tout. Et moi, je suis là, je les vois passer à côté. Et tu sais quoi, mon orgueil de gars en prend un coup. Et je dis, c'est pas possible. Alors là, tu vois, je change la vitesse et je me mets à accélérer. Tu sais, j'en pouvais plus, mais je dis, c'est pas possible. Et en fait, j'essaie de les rattraper, mais ils sont là, mais j'arrive à apercevoir quelque chose sur leur vélo, qui leur a donné de faire une différence. Et ils ont triché. Ils avaient un moteur électrique. Et en fait, ce qu'ils avaient sur améliorer leur performance. Ce que je mets sur mes pieds améliore mes performances. Peut-être qu'il y a des gens ici, vous êtes des sportifs et vous savez que l'équipement peut améliorer, d'accord, vos performances. Et la réalité, les amis, c'est que lorsque tu es revêtu de quelque chose d'autre, là on parle de sport, mais la réalité, c'est que ça peut transformer ta façon de vivre. Et il y a des personnes ici, la réalité, c'est que tu as besoin d'un nouveau vêtement. Tu as besoin d'être sapé différemment. Tu as besoin d'avoir quelque chose sur toi qui va t'amener à vivre différemment. Et les personnes ici, aujourd'hui, vous êtes habillés, vous êtes revêtus par la peur, par le stress, par le doute, par l'anxiété, par des envies de suicide, par la tristesse, par la dépression. Et tout ça, ça te pèse et tu n'arrives pas à avancer. Écoute-moi bien, le vêtement que tu as n'est pas adapté. Aujourd'hui, ce vêtement-là t'étouffe, te tue et t'empêche d'aller plus loin. Est-ce que quelqu'un est dans ce lieu ? Quelqu'un reçoit dans ce lieu? Et les personnes ici, vous avez besoin de force. Tu as besoin de force et de puissance dans ta vie, dans ta famille, pour vivre ta vie de famille. Peut-être aujourd'hui, tu dis même la vie de famille, c'est trop dur pour moi. La vie de couple, le mariage, c'est trop dur pour moi, j'ai plus la force. Tu as besoin de force dans ton travail, tu as besoin de force dans ton quotidien. Il y a des personnes ici, vous avez besoin de force pour servir Dieu dans votre ministère. Et en fait, c'est comme si tu es à bout de souffle. Et on est dans une société, on est dans un monde aujourd'hui, on est comme asphyxié de toutes parts et tu n'as plus la force. Tu as besoin d'une nouvelle puissance, tu as besoin d'une nouvelle force. Il y a des gens ici, le problème c'est que tu subis les atmosphères. En fait, toute l'atmosphère de tristesse, toutes les atmosphères ambiantes, ça pèse sur toi et puis tu n'as plus la force parce que tu subis tout cela. Et ça, c'est comme un vêtement sur toi, c'est comme un manteau sur toi. Et les personnes, tu n'as plus d'impact. Tu avais des rêves, mais tu n'as plus d'impact. Tu es à bout de souffle. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Le Seigneur veut te revêtir d'une force nouvelle. Alléluia. Le Seigneur veut mettre sur toi un nouveau manteau. Laissez-moi entendre un bon amen à cela. Et acclamons le Seigneur pour ce qu'il va faire. Comment? Alors, dans ce monde, on cherche la force. Les personnes, c'est la force naturelle. Et je suis assez fort pour cela. J'ai les capacités. J'ai le caractère pour. Et le problème, c'est qu'on arrive rapidement à nos limites. Et les personnes là, qui tombent dans l'épuisement parce que tu comptes uniquement sur tes forces naturelles. Et les personnes, tu dis, ok, je vais essayer, mais cela repose sur ta personnalité, tes capacités, etc. Mais au bout d'un moment, tu n'y arrives plus. Il y a d'autres personnes, il y a des gens dans ce monde, ils ont compris quelque chose. Il y a des gens qui ont compris que en fait, les forces naturelles, ça ne suffit pas. Et qui vont chercher la puissance. Et la réalité, les amis, on a entendu ça dans plein de domaines. Même dans le sport, dans le foot, etc. Il y a des gens qui disent, pour réussir, j'ai besoin de puissance. J'ai besoin d'une force supérieure. Il y a des personnes, le gros problème, vous savez, c'est quoi? C'est qu'ils ne cherchent pas la puissance de l'esprit, mais les esprits qui donnent la puissance. Vous êtes là ou pas?
Le problème, c'est que c'est dramatique. Tu dis, oh, tu nous parles. Écoute-moi bien. J'ai grandi ici en région parisienne. Tu vois, dans un environnement cartésien, etc. Mais je te dis un truc. Les puissances mauvaises, ça existe. Ok? Et en fait, le gros problème, c'est que les puissances mauvaises peuvent te donner de la puissance, mais il y a des coups de bâton derrière. Et des fois, il y a des personnes là qui ont été dans toutes sortes d'endroits obscurs, occultes, pour obtenir de la force, de l'espoir, de la puissance. Et en fait, le problème, c'est que ça a amené des catastrophes. Je me souviens de quand je travaillais en tant que juriste du travail, j'avais une collègue qui, à un moment, avait une maladie qu'elle n'arrivait pas à soigner. Et elle avait essayé d'aller voir plusieurs médecins et rien n'y faisait. Et elle est allée voir quelqu'un qui avait de la puissance. D'accord? Un guérisseur. Et vous savez ce qui s'est passé? Elle a été guérie. Elle a été guérie. Laurent, c'est quoi le problème? Le problème, c'est l'après. C'est que, en fait, l'ennemi, lorsqu'il te donne, il te détruit derrière. Après cela, comment dirais-je, que des problèmes dans sa vie, des attaques, de l'obscurité, etc. Et elle n'arrêtait pas de dire, moi je suis un chat noir, j'ai toutes sortes de choses qui m'arrivent et j'ai l'occasion de lui témoigner de Jésus. Mais le problème, vous savez ce que c'est? C'est que tu ne dois pas chercher la puissance à tout prix, n'importe où. Vous êtes là ou pas? Il y avait un gars, vous savez, dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans les Actes, il s'appelait Simon le magicien. En fait, il y a des traductions qui ont mis Simon le magicien, mais en vrai, on devrait dire Simon le sorcier. Et en fait, il est arrivé dans l'église, vous savez pourquoi? Pas parce qu'il cherchait Dieu, parce qu'il cherchait le Seigneur, parce qu'il cherchait la puissance. Vous êtes là ou pas? Et en fait, il a été discerné, etc. Et bon, sa fin était un peu tragique. Bref, ok. Mais ce n'est pas mon message aujourd'hui. Et en fait, écoutez bien ceci. On a besoin de force. Tes forces naturelles ne suffisent pas. Mais ne va pas non plus vers les esprits de puissance. Parce qu'il y a une troisième voie, quelqu'un dit amen à cela. Il y a une autre possibilité. Et je voudrais vous parler de ça. Aujourd'hui, on va rentrer dans mon premier point directement. Mon premier point est le suivant. Je te parle de saper comme jamais. Mon premier point, c'est il te manque un manteau. Il te manque un manteau. Écoute-moi, il y a un manteau, il y a une armure qui te galvanise, qui te donne une force extraordinaire. Est-ce qu'il y a des gens ici qui aiment les films de super-héros, les Marvel et tout cela? Ok, quelques-uns. Ok, certains lèvent la main timidement et disent ok, est-ce que c'est un piège? Est-ce qu'il va nous demander de nous repentir après? Non, relax, on a le droit d'aimer les Marvel. J'aime les Marvel, j'ai vu tous les Avengers. Ok, ça va avec ça. Ok, soyez relax ici. On n'est pas dans un endroit légaliste. Écoute-moi bien. Il y a un gars, il y a plein de super-héros avec plein de super-pouvoirs. Mais il y a un gars qui est un super-héros, mais qui à la base n'a aucun pouvoir. Il s'appelle Tony Stark. Ok? C'est un scientifique, etc. Mais c'est un être humain comme toi et moi. D'accord? Mais c'est un scientifique et il a créé quelque chose. Je passe tous les détails. Une armure. Et avec cette armure lui donne... Oh my goodness. Oh. Est-ce que tu peux vraiment encourager le pianiste? Lui, je vais l'emmener partout. Chris, il fait la musique de Avengers. Incroyable. Ok. Et ce qui fait qu'il est capable de combattre des super vilains et de les mettre en PLS. Vous savez c'est quoi? C'est sa super armure. Lorsqu'il rentre dans cette armure, c'est plus Tony Stark. Il devient Iron Man. Ok? Il vole dans les airs, il fait toutes sortes de choses et tout. Avec des super pouvoirs. Et il devient super puissant. Et il fait trembler les méchants de l'univers. À cause de quoi? À cause d'un revêtement de puissance. Parce qu'il est sapé comme jamais. Dis avec moi, sapé comme jamais. Jésus avait une puissance. Il avait besoin de porter une armure. Il avait besoin d'être couvert par quelque chose. Tu dis Jésus, le Fils de Dieu. Oui, parce que Jésus, le Fils de Dieu, s'est fait pleinement homme. Donc il n'est pas arrivé avec plein de super pouvoirs venus du ciel. Il avait besoin d'entrer dans une armure, d'être couvert par quelque chose. Et par ce quelque chose, sa vie allait avoir un impact. Et ça, les amis, c'est tellement encourageant pour toi et moi. Parce qu'en fait, Jésus s'est fait homme dans les mêmes conditions que toi et moi. Il a vécu
les mêmes problématiques que toi et moi, avec l'anxiété, la trahison, les combats, etc. Et pourtant, la Bible va dire quelque chose de merveilleux au sujet de Jésus. On l'a lu ensemble. Hop. C'est dit ceci. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth. Donc il y avait quelque chose sur Jésus de Nazareth, une onction de Saint-Esprit de puissance qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable parce que Dieu était avec lui. Oh là là là. Écoute-moi, Jésus allait de lieu en lieu. Il allait dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelle ville et village, dans les atmosphères les plus sombres. Et pourtant, Jésus ne subissait pas ces atmosphères. La Bible dit ceci, il arrivait et il faisait le bien. Et le mot là en grec, c'est un mot qui signifie accorder des bienfaits. Et ça vient d'un titre d'honneur, d'accord, qui est gerteo, qui signifie, c'est un prix d'honneur décerné à ceux qui ont rendu des services dans sa région. En fait, on donnait un titre de noblesse à des personnes qui avaient eu un impact dans sa région. Et le texte biblique, il dit ceci, c'est que Jésus arrivait dans un endroit, et en fait, il impactait la ville. Il impactait le village. Et il venait briser les puissances des ténèbres. Il y avait les puissances des ténèbres qui, là, il ne les subissait pas. Il renversait les choses. Quelqu'un a dit amen à cela. Quel était le secret de Jésus? Comment Jésus faisait-il cela? Est-ce que c'était parce qu'il venait du ciel avec ses super pouvoirs? Non. La réalité, c'est que Jésus avait quelque chose sur lui. Et la Bible dit que Dieu a déversé sur Jésus une onction de Saint-Esprit et de puissance. Autrement dit, Jésus était revêtu de puissance. Il avait un manteau qui le galvanisait. Alléluia. Dieu avait déversé sur Jésus une puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Regardez ce que dit Luc chapitre 4, verset 14. Jésus, revêtu, dites avec moi, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. C'est exactement ce qui s'est passé. Jésus allait dans les villes remplies du Saint-Esprit et les amis, il se passait des choses. Il transformait l'atmosphère. Il changeait les choses parce qu'il avait un manteau de puissance sur lui. Alléluia. Et regardez ce que dit Luc chapitre 24. C'est super, c'est pour Jésus. La bonne nouvelle, c'est que c'est pour toi et c'est pour moi. Luc 24, 49 dit ceci. Et voici que j'enverrai sur vous, dites avec moi, sur vous, ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus du Saint-Esprit. Le mot la revêtir, c'est le mot andio en grec, qui signifie s'habiller, mettre un vêtement, se couvrir, être enveloppé complètement comme dans un manteau. Et en fait, Jésus était enveloppé comme dans un manteau de puissance. Et il veut également t'envelopper dans un manteau de puissance. Et en fait, dans la Bible, avant, dans les temps antiques, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, un prophète avait reçu un manteau et ça a fait toute la différence. Son nom, c'est Élisée. Et en fait, ce manteau-là l'avait galvanisé et les gens avaient constaté un changement chez Élisée. On lit ensemble dans 2 Rois, chapitre 2, versets 13 à 15. Il ramassa aussi le manteau d'Élie, qu'Élie avait laissé tomber, et repartit. Il s'arrêta sur la rive du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et en frappa l'eau et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lorsqu'il frappa l'eau, elle se sépara aussi et il put traverser. Les membres de la communauté des prophètes de Jéricho le virent d'en face et dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Waouh! L'esprit d'Élie repose sur Élisée. En fait, il avait reçu un manteau de puissance. Et les gens disent, il y a quelque chose qui a changé chez lui. Écoutez bien ceci, les amis. Tu peux recevoir aujourd'hui un manteau extraordinaire. Et ce manteau va te donner la puissance. Et les gens vont dire, il y a quelque chose qui a changé dans sa vie. Tu peux ne pas vivre toute ta vie en subissant. Tu dois vivre aujourd'hui. Le Seigneur t'appelle à vivre dans une nouvelle dimension. Quelqu'un a dit amen à cela. Et Dieu a prévu un manteau pour toi. Ce n'est pas simplement pour Jésus. Ce n'est pas simplement pour les disciples. C'est pour toi et moi aujourd'hui. Quelqu'un a dit amen à cela. Et il veut te revêtir de force. Mais il y a un manteau. Il y a une puissance. Et il faut s'en revêtir. Quelqu'un dit amen. Je continue. Deuxièmement, il existe une autre dimension. Corneille est entré dans une autre dimension. Et ça, c'est le point le plus important de mon message. Et je vais finir sur mon deuxième point.
Corneille est passé de la recherche, ça apparaît à l'écran, de la recherche au revêtement. En fait, Corneille, dans sa vie, avait besoin d'une autre dimension. Corneille était ce qu'on appelle un homme en recherche. Voici ce qu'il est écrit sur lui, acte 10. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur eux tous. Écoute bien ceci. Il est en train de prêcher. Il ne prie même pas pour eux, il ne leur impose pas les mains. Mais alors qu'il est en train de prêcher, le Saint-Esprit descend sur toute la maison de Corneille. Ok ? Et il dit ceci, ceux qui écoutaient la parole, il descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. La Bible dit ceci au sujet de Corneille, c'est qu'il faisait partie, il craignait Dieu. D'accord ? Littéralement, c'est il faisait partie des craignants Dieu. C'est très très important ça. Qui est Corneille? Comment ça se fait? C'est un non-juif. Et la Bible nous dit qu'il prie l'Éternel, donc le Dieu des Juifs. Ok? Lui, c'était un Romain. Il était dans une culture polythéiste. Et la Bible nous dit qu'il prie l'Éternel. Il fait l'aumône. Il observe certaines lois. Il jeûne même. Qui est Corneille? Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait deux catégories de non-juifs qui, croyaient dans le judaïsme. Il y avait ce qu'on appelle les prosélytes. Les prosélytes étaient des non-juifs qui s'étaient convertis à 100%. Okay? Ils étaient devenus juifs, ils étaient passés par la circoncision, ils observaient toute la loi, etc., etc. Et en fait, ils étaient rentrés pleinement dans le judaïsme. On les appelait les prosélytes, d'accord? Vous connaissez, ça donnait le prosélytisme aujourd'hui, mais ça vient de là à la base, d'accord? Et ensuite, il y avait donc les prosélytes, et il y avait une autre catégorie qu'on appelait les craignants Dieu. Et les craignants Dieu, c'était des non-juifs qui croyaient dans le Dieu d'Israël, qui étaient comme à mi-chemin. Ils priaient Dieu, ils observaient certaines choses comme l'aumône, mais ils n'observaient pas toute la loi. En fait, c'était des gens qui étaient comme en recherche. Et en fait, Corneille était quelqu'un comme en recherche. Tu vois, il priait Dieu, il cherchait Dieu. Tu sais, c'est comme dans notre société. Il y a des gens ici qui disent, je ne sais pas si Dieu existe. Tu vois, je suis comme en recherche. Je suis un chercheur. Je me pose des questions sur Dieu. Je ne suis pas contre Dieu, mais est-ce que ce Jésus, est-ce que l'Éternel, est-ce que ce Dieu dont tu me parles, est-ce que c'est le véritable Dieu? Je suis comme en recherche. Je prie Dieu, mais je ne mets pas de nom derrière. Et en fait, Corneille était comme attiré, mais il était encore en recherche. Et il priait quand même Dieu, il priait l'Éternel. Et son cœur était bon, sincère. Il était en recherche de Dieu. Et en fait, le Seigneur savait qu'il lui fallait une autre dimension. Il y a des gens ici, vous êtes comme en recherche, mais il vous faut une autre dimension. Tu dois passer de la recherche au revêtement. Est-ce que tu es là ou pas? Et alors, Corneille est là. Et en fait, ça va être très simple pour lui. Il est en recherche, il entend la parole. Et alors qu'il entend la parole, il ouvre son cœur à la parole. Écoute-moi bien, il ne faut pas un long processus. Il ne faut pas 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il ne faut pas des études de théologie, etc. Il ne faut pas être parfait ni quoi que ce soit. Alors qu'il reçoit la parole de Dieu, il reçoit également le Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'il y a à ce moment-là un revêtement de puissance. Le Saint-Esprit descend sur Corneille et descend sur toute la maison. Et ils se mettent à parler en langue de manière extraordinaire. Et ils reçoivent à ce moment-là la puissance du Saint-Esprit. Waouh! Ils passent de la recherche au revêtement. Écoute-moi bien, tu as besoin de plus, d'une autre dimension. Tu dois expérimenter la puissance du revêtement. Tu dois passer d'une foi culturelle, d'une religiosité, au fait de recevoir l'Esprit de Dieu sur toi. Quelqu'un a dit amen à cela? Je me souviens à l'âge de 13 ans, tu sais, moi j'avais une culture un peu religieuse, mais à un moment, lorsque le Saint-Esprit m'a revêtu, je ne pouvais plus discuter, argumenter. La puissance de Dieu était venue sur moi. Et il y avait un avant et un après, les amis. Je sais que Dieu, que ce Jésus est vivant et qu'il existe. Alléluia. Et Corneille a reçu une puissance extraordinaire dans sa vie. Il a été sapé comme jamais. Une force en lui, quelqu'un a dit amen à cela. Et en fait, ça va apparaître à l'écran, beaucoup de gens sont en recherche de Dieu et ils ont besoin de recevoir un revêtement de Dieu. Quelqu'un dit alléluia. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Une autre dimension. Beaucoup de chrétiens ont besoin d'entrer dans une nouvelle dimension du Saint-Esprit. Les gens ici, tu n'es pas comme Corneille.
tu crois véritablement en Jésus. Tu es peut-être passé même par les eaux du baptême. Mais écoute-moi bien, tu as besoin d'une autre dimension dans ta vie. En fait, je voudrais te parler juste rapidement. Il y a deux positions par rapport au Saint-Esprit. Première position, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. D'accord ? L'Esprit en nous, il sera en vous, dit la Bible. D'accord ? Romains chapitre 8, verset 9. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre propre nature, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Alléluia. En fait, lorsque tu deviens chrétien, lorsque tu reçois Jésus comme sauveur, le Saint-Esprit habite en toi. Ok ? Mais il y a une autre position, c'est le Saint-Esprit sur toi. Est-ce que quelqu'un le reçoit dans ce lieu ? Et en fait, c'est cette position de revêtu de puissance. Et c'est ce qui s'est passé avec Corneille. Le Saint-Esprit est descendu directement en lui et sur lui. Tout a débordé, alléluia. Et en fait, il y a des chrétiens, tu rames dans ta vie chrétienne. Tu galères, tu dis, je crois en Jésus, mais j'ai pas la puissance. Je crois en Jésus, mais il n'y a pas le feu en moi. Je crois en Jésus, mais tu sais, à chaque fois, je suis prêt à abandonner. Et écoute-moi bien, tu sais ce dont tu as besoin. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit qui te revêt. Quelqu'un dit amen à cela. Voici la différence entre le Saint-Esprit en toi et le Saint-Esprit sur toi. Le Saint-Esprit en toi, c'est t'es sauvé et c'est pour ton propre bénéfice. Et le Saint-Esprit sur toi, c'est que tu vas être une bénédiction pour les autres. Tu vas commencer à impacter autour de toi. Les gens vont dire, il y a quelque chose de spécial sur lui. Quand il parle, c'est pas pareil. Quand il prie, c'est pas pareil. Tu comprends ? Lorsqu'il arrive dans un endroit, l'atmosphère change. Pourquoi ? Parce que la puissance de l'Esprit de Dieu est sur toi. Alléluia. Et ça te revêt et ça change tout. Les chrétiens, il faut passer à une autre dimension. Tu dois passer à quelque chose d'autre. Alléluia. Et je vais te dire ceci. Ce que je te dis là, la Bible, c'est la vérité. Lorsque le Saint-Esprit vient sur quelqu'un, c'est la vérité, les amis. Il y a 2 semaines de ça, on a eu un témoignage extraordinaire à l'église. Il y a Mathilde, qui est ma mère ici, qui conduit un temps de prière tous les matins de 6h à 7h. Ceux qui sont motivés, rejoignez le Zoom, d'accord ? Et c'est excellent. Et alors que c'était dans un moment de prière, elle avait son téléphone qui était à côté, Zoom, etc. Et elle était revêtue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur elle et elle a commencé, comme on l'entend, à parler en langue. Elle ne savait pas quelle langue elle parlait en langue. Et tout d'un coup, Monsieur iPhone a fait quelque chose. Monsieur iPhone lui a envoyé un message. Ok ? Et Monsieur iPhone a détecté une langue étrangère parlée. Ok ? Et en fait, mais ce n'était pas une langue céleste. iPhone a envoyé un message à ma mère en lui disant, on détecte une nouvelle langue, on voit que vous parlez le persan. Ok ? Voulez-vous configurer le téléphone pour une meilleure, machin, etc., etc. Waouh! Et si vous ne croyez pas, allez voir, allez lui demander, elle a la capture d'écran, elle a tout. Écoute-moi bien, c'est quoi ? C'est le revêtement de puissance. Elle était en train de parler une langue qu'elle ne connaissait pas, en train de louer Dieu, de prier Dieu dans une langue qu'elle ne connaissait pas. Peut-être qu'elle était en train de prier pour l'Iran, peut-être qu'elle était en train de prier pour que les gens en Iran reçoivent Jésus comme sauveur et Seigneur. Peut-être, je ne sais pas, j'en sais rien, d'accord ? Mais à ce moment-là, l'Esprit de Dieu était sur elle. Écoute-moi, ce que je te dis là, ce n'est pas des légendes, ce n'est pas du fake, c'est la vérité. Et l'Esprit de Dieu veut te revêtir aujourd'hui, il veut te remplir aujourd'hui, il veut t'inonder. Toi aujourd'hui, quelqu'un a dit amen à cela, et tu vas recevoir une puissance. Alléluia, une puissance dans ta vie de prière, une puissance dans ta vie au quotidien, ta vie professionnelle, une puissance dans ta vie de famille, une puissance, alléluia, dans ton travail, une puissance dans ton mariage. Les choses vont changer, l'atmosphère va changer dans ta maison. Et les gens ici, tu subis l'atmosphère dans ta maison, l'atmosphère dans ton quartier. Lorsque tu es revêtu de puissance, les choses changent, alléluia. Quelqu'un dit...